Dans cette présentation, nous allons aborder les clichés concernant l'intelligence des enfants. Une façon de définir l'intelligence est d'évaluer les performances en cognition dite froide. La cognition froide est celle que nous mobilisons pour apprendre et pour résoudre les problèmes. Elle est mesurée par le quotient intellectuel. Le score de QI est un indicateur pouvant être mesuré par des épreuves standardisées. Un score inférieur à 70 indique un déficit intellectuel. Un score supérieur à 130, un haut potentiel intellectuel, tandis qu'un score entre 70 et 130 concerne la plupart des individus. On remarquera en premier lieu que le QI ne mesure qu'une facette du potentiel humain, puisqu'il n'évalue pas les intelligences sociales, émotionnelles, sportives ou artistiques. Dans le cerveau, on remarque que le QI est lié à l'intégrité du connectome. En outre, les réseaux du contrôle cognitif et du mode par défaut sont mieux connectés quand le QI est élevé. Un cerveau mieux connecté permettrait donc d'obtenir de meilleures performances intellectuelles. Le QI est associé à des croyances et des idées reçues que nous allons évaluer. Le HPI, d'une part, est associé, à la maison, à la croyance que l'enfant est super intelligent, une véritable encyclopédie humaine. Le parent peut être tenté d'exhiber son enfant comme un singe savant. À l'école, l'enfant intelligent est plutôt ignoré quand il ne reçoit pas le sempiternel commentaire « peut mieux faire ». Un enfant présentant un trouble du déficit intellectuel sera malheureusement souvent dénigré par les membres de sa propre famille, vu comme un attardé, gentil mais bête. À l'école, l'enfant est rapidement laissé pour compte, considéré comme incapable d'apprendre et de s'insérer. En y regardant de plus près, la réalité est bien plus complexe. Le haut potentiel intellectuel est certes un facteur protecteur en général pour l'enfant. Cependant, l'enfant présente un décalage par rapport au rythme scolaire qui peut déclencher de l'ennui, voire une dépression réactionnelle à l'ennui ou bore-out, qui est facilement confondu avec un déficit attentionnel. Si le HQI est hétérogène, autrement dit, si certaines facettes de l'intelligence sont plus faibles au bilan, on peut suspecter la présence de troubles masqués par l'intelligence. En effet, certains enfants présentent à la fois une intelligence élevée et un trouble. L'enfant, utilisant son intelligence pour compenser son trouble, risque de finir par craquer quelques années plus tard. Le trouble est alors comme une bombe à retardement, masquée par l'intelligence de l'enfant. D'autre part, le déficit intellectuel, s'il affecte la plupart des capacités de l'enfant, ne rend cependant pas les apprentissages impossibles. Il ne faut pas raisonner de façon monolithique. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Même déficitaires, les capacités ne sont pas nulles et peuvent progresser avec une stimulation appropriée. Certains secteurs cognitifs de l'enfant sont d'ailleurs en général préservés. Certains enfants atteints de déficit intellectuel sont par exemple parvenus à devenir acteurs ou encore champions sportifs. Enfin, l'enfant développe une personnalité qui lui est propre. On parle donc d'un individu avec une vie intérieure et une vie affective. On retiendra donc que l'on ne peut pas réduire la valeur d'un enfant à son intelligence et que son avenir dépend du soutien et des stimulations auxquelles il a accès. Merci de votre attention et à bientôt sur pipsy.org.